Damiano Robert, né le 19 octobre 1920. Je suis de la classe 40. Et j'ai été appelé STO, comme les classes 40, 41 et 42. Donc j'étais réfractaire. Je ne suis pas parti, j'étais réfractaire. Et alors monsieur, le chirurgien de Ruffec, à ce jour-là, m'avait opéré de l'appendicite pour pas que je parte. Et j'ai gagné 2 mois comme ça. Et après, avec le directeur du travail de Périssa, j'ai été embauché à l'Institut géographique national pour construire des échafaudages sur la méridienne de Bordeaux. Et j'ai fait ça depuis Dax jusqu'à la Normandie. Et ensuite, jusqu'au débarquement. Et au débarquement, je suis rentré et j'ai rejoint le maquis Foch en Bernac et monsieur Sigualo, lieutenant Sigualo de Confolens, m'a embauché avec lui pour faire la libération. Si je n'étais pas parti, j'étais réfractaire. Si j'étais réfractaire, j'étais avec fausse carte et tout ce qui s'ensuit, j'étais passible d'être arrêté, déporté, ou ainsi de suite, ou fusillé. J'étais pas régulier. J'avais fausse carte d'identité qui relatait notamment qu'au lieu d'être né en 1920, j'étais né en 1919, de façon à ce que je ne sois pas dans les 3 classes qui devaient partir en Allemagne. Alors j'avais fausse carte d'identité, fausse identité, tout. Mais heureusement pour moi, la gendarmerie de Ruffec, c'était des amis qui ont été magnifiques d'ailleurs. Ils avertissaient les gens qu'ils devaient arrêter de façon qu'ils s'en aillent avant d'être arrêtés. Et ils ont rejoint le maquis Foch en Bernac aussi. Et on a participé à la libération de Ruffec, Chef Boutonne, Aulnay de Saintonge, jusqu'à la Laigne, c'est-à-dire aux portes de La Rochelle. Certains ont participé à empêcher les Allemands de rejoindre l'armée allemande en Normandie. On avait comme consigne de les empêcher de rejoindre, soit par des attentes, enfin, par exemple en sabotant la ligne de chemin de fer, qui passe là d'ailleurs. À Saint-Saviol, ils ont fait dérailler les chemins de fer où il y avait les Allemands, qui rejoignaient l'armée allemande. Et nous, sur les routes, c'était pareil. On faisait des barrages par des arbres couchés ou des choses comme ça, quoi, pour les empêcher de retarder, quoi. Mais autrement, on ne se mettait pas tellement en face d'eux, parce qu'ils étaient bien armés, et ils avaient l'habitude de se battre, vous savez. Nous, on faisait ça, mais on se cachait. Parce qu'on craignait plus que les Allemands, parce que les Allemands, on savait où ils étaient, c'était la police française, la police de Vichy, qui, eux, étaient du coin et ils nous connaissaient. En Ruffec, il y avait le lieutenant Pinault et le lieutenant Lavaux qui avaient formé un petit groupe avec le maquis Foch. Ils se sont battus à l'entrée de Ruffec au moment de la libération. Et vous savez, il y avait longtemps qu'ils ne couchaient plus chez eux, parce qu'ils avaient peur qu'on vienne les arrêter. Ils ne couchaient plus chez eux, tous ces gars-là. Jusqu'au moment de la libération, où ils ont participé à la libération, et ils sont montés avec nous en Charente-Maritime, quoi, et jusqu'au Gué d'Alré. Voilà. Et alors, la Gué d'Alré, il y a eu un face-à-face avec les Allemands, et nous, je vous dis, on a perdu 9 de mes copains qui sont morts. Ils étaient superbement entraînés, c'était des vrais soldats, quoi. Et nous, on était des petits gars. Hein. Et on avait pas l'armement qui convenait, quoi. On a eu des mitraillettes et des bazookas, c'est tout, qui avaient été parachutés, qu'on avait ramassés en parachute. Mais l'aviation était intervenue au Gué d'Alré, l'aviation anglaise.
Et heureusement, c'est ce qui a fait partir les Allemands. Il ne fallait pas avoir peur à l'époque. Parce qu'on était menacés tout le temps. Ah, c'était une époque. Hein.